cas de grossesse en milieu scolaire constatés dans le département de San Pedro au cours de la présentation annuelle du service de santé scolaire et universitaire de San Pedro. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et toujours en Côte d'Ivoire, le Marocain Cegelec est parmi les sociétés retenues pour l'extension de la fibre optique. Les titres, bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Business 24 Africa pour vous informer. Commençons tout de suite par cet élément. À San Pedro, le bilan des grossesses en milieu scolaire est sans appel pour l'année 2015-2016. 96 cas de grossesse en milieu scolaire constatés. Ce bilan alarmant pour la famille de l'éducation nationale de San Pedro a été relevé ce week-end au cours de la présentation annuelle du service de santé scolaire et universitaire du département. Plusieurs activités ont été identifiées pour parvenir à un changement de comportement au sein des élèves. Suivons cet élément. À San Pedro, en milieu scolaire, 96 cas de grossesse ont été dépistés par le service de santé scolaire et universitaire du département. C'est une communauté éducative de San Pedro qui s'est sentie interpellée par ce constat, vu les nombreuses actions de sensibilisation, d'information et d'éducation pour un changement de comportement. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers la direction de la pédagogie et de la formation continue, a indiqué depuis plus de 3 ans la campagne Zéro grossesse à l'école, dont l'objectif à long terme est d'éradiquer le phénomène des jeunes filles mères en Côte d'Ivoire et cela se traduit sur le terrain par l'éducation sexuelle dénommée leçon de vie. Il s'agit à travers cette leçon de définir les causes et les conséquences des grossesses précoces, sans oublier les stratégies de communication comme moyen de prévention des grossesses précoces et surtout l'importance de la communication parent-enfant sur la sexualité. L'année 2014-2015, 295 cas de grossesse notifiés. L'année 2015-2016, nous étions à 96, donc c'est un taux qui est stationnaire malgré tous les efforts que nous faisons. Mais cela se justifie par le fait que la sensibilisation est meilleure, est plus renforcée et donc la détection est plus facile. Parce que derrière ces chiffres que nous donnons, il y a le grand lot de toutes ces grossesses qui sont passées inaperçues, notamment qui sont des meilleures dans le milieu rural, avec lesquelles on n'a pas vraiment assez. Notons que les causes du phénomène des grossesses en milieu scolaire ont été identifiées. Les rapports sexuels non protégés, les besoins pécuniaires ou l'argent lié aux conditions de vie difficiles, le déficit d'éducation sexuelle et de communication avec les parents, l'amélioration de notes et moyennes de classe, les mauvaises fréquentations, la pression des pairs, l'ignorance ou la méconnaissance des méthodes contraceptives, les impacts négatifs des technologies de l'information et de la communication. 96 grossesses en milieu scolaire. Alors je voudrais exhorter les enfants à l'abstinence. À l'abstinence parce que le sexe n'est pas une course. Chacun doit attendre l'âge pour avoir des activités sexuelles. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas s'abstenir doivent utiliser des préservatifs. Parce qu'on a 221 cas de IST et prendre des méthodes contraceptives pour éviter les grossesses non désirées. Parce que je sais que ces 96 cas de grossesse sont des grossesses non désirées. D'autres résultats ont été présentés par le service de santé scolaire et universitaire de San Pedro. Sur un effectif de 25 727 élèves, ce sont 221 cas d'IST, 989 caries dentaires, 21 personnes dépistées positives au VIH. Le docteur Brahima Kofi, chirurgien dentiste, a quant à lui présenté le plan d'action de cette année. Selon lui, les différentes directives de la santé scolaire dans la localité vont s'articuler autour de 4 objectifs prioritaires afin de faciliter un meilleur cursus scolaire et universitaire. Il faut noter que le service de santé scolaire et universitaire de San Pedro s'occupe spécifiquement de la santé de l'écolier, l'élève et l'étudiant. Cette frange de la jeunesse scolaire est estimée à environ 65 921 élèves. Un mot de santé dans ce journal. L'État de Côte d'Ivoire vient de renforcer les capacités du centre hospitalier régional de Diokwe. Les populations de Diokwe, ville carrefour des régions du Guémon et du Cavalier ont salué le don remis par les ministres Adam Gara et Anne Ouloto. Un reportage de Kaka Théodore, notre correspondant dans le district des Montagnes. Le centre hospitalier régional de Diokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a reçu une ambulance flambant neuve des mains des ministres Adam Tongara et de Désiré Anouloto, dont du président de la République Alassane Ouattara. Cette ambulance va augmenter le nombre de VHR, va soulager un tant soit peu patients et praticiens.
En remettant cette ambulance médicalisée, le ministre Adama Tongara, porte-parole de la délégation, a indiqué que c'est un don du président Alassane Ouattara à travers la ministre Raymond Goudou Kofi, ministre en charge de la santé, qui les a chargés de remettre l'impensable matériel médical à l'hôpital général de Diokoui. Poursuivant, le ministre Tongara a invité les responsables locaux de la santé à utiliser à bon escient cette ambulance. On va vous la laisser en espérant que vous allez en faire un bon usage, un bon père de famille, que l'ambulance sera là. Et nous espérons quand même que l'hôpital ne va pas rester dans cet état. Au nom du directeur départemental de la santé, Dagri Ngata François, directeur de l'hôpital de Diokoui, a exprimé sa joie et sa fierté au gouvernement du président Ouattara. Pour lui, le gouvernement ne cesse d'apporter du matériel et des médicaments à l'hôpital général de Diokoui, ville au carrefour des régions du Mali. Avec cette ambulance, nous pensons que nous pouvons un tant soit peu régler les problèmes liés aux évacuations des malades, liés à la prise en charge correcte des malades. Je voudrais ici dire un grand merci au président de la République qui fait montre de beaucoup de générosité et qui a une politique véritable de la santé. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, au niveau de l'hôpital général de Diokoui, nous appliquons ce qu'on appelle la gratuité ciblée. La ministre Désirée Anne Ouloto a remis les clés au préfet de région Souri Sangari. Le préfet, à son tour, les a remises au directeur de l'hôpital, l'heureux bénéficiaire. Une photo de famille a mis fin à cette cérémonie. Un mot de tic dans ce journal. Restons toujours en Côte d'Ivoire, cette fois-ci en bref et en images. Le Marocain Segelec a été choisi avec Bouygues et Sagemcom pour assurer l'extension du réseau de la fibre optique en Côte d'Ivoire. Les candidatures des trois ont été retenues suite à un appel d'offres international lancé l'année dernière. Le projet est immense, plus de 5000 km de câbles pour un budget de 170 millions de dollars. Selon le ministre ivoirien de l'économie numérique et de la poste, Bruno Nabanier-Koné, le chantier va prendre entre 18 et 2 ans et devrait démarrer dès la fin de cette année. Pour Bruno Nabanier-Koné, ce projet va aider à diminuer le coût de l'Internet en Côte d'Ivoire. Et puis nous terminons avec cette autre information. Dichem, la chaîne de pharmacie sud-africaine, a annoncé qu'elle envisage d'effectuer une levée de fonds d'une valeur de 359 millions de dollars grâce à son entrée à la bourse de Johannesburg. Cette opération a pour but de réduire les dettes de l'entreprise et de permettre à ses fondateurs de compenser certains de leurs investissements. La compagnie prévoit à cette fin de céder 27,5% de sa part totale d'actifs, soit 238,4 millions d'actifs, dont le prix unitaire sera compris entre 16,25 et 20,25 rands, ce qui valorisera l'entreprise à 1,44 milliard de dollars. La société prévoit de démarrer la vente de ses actifs le 18 novembre prochain. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa, la chaîne de l'économie.